Dans cette nouvelle vidéo, je vais parler de comment appliquer correctement une crème solaire pour nous protéger du soleil. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut l'appliquer toute seule ou est-ce qu'il faut l'appliquer avant ou après notre sérum ou notre crème hydratante habituelle, ou bien est-ce qu'il faut l'appliquer avant ou après le maquillage pour les personnes qui se maquillent. Il ne faut pas négliger de se protéger du soleil utilisant une crème solaire parce qu'il peut nous provoquer des dommages cutanés tels que les taches sombres ou les taches claires, le vieillissement prématuré ou les rides, le cancer de la peau ou autres problèmes de la peau. Et pourtant, le soleil nous fournit la vitamine D, mais il ne faut pas en abuser pour éviter d'avoir des problèmes de peau. Mais ce n'est pas seulement le soleil qui peut nous fournir la vitamine D parce qu'il existe des aliments qui sont riches en vitamine D. Et aujourd'hui, je vais vous partager comment peut-on appliquer une crème solaire pour les personnes qui se maquillent et pour les personnes qui ne se maquillent pas. Pour les personnes qui ne se maquillent pas, il faut d'abord appliquer tous les produits qu'on utilise d'habitude pour prendre soin de notre peau, le visage et le corps. Et à la fin, il faut appliquer une crème solaire. Mais il est possible qu'on utilise une crème hydratante ou une crème anti-rides ou anti-taches ou anti-âge qui contient déjà un facteur de protection solaire. Si vous avez déjà une crème hydratante ou une crème anti-rides ou une crème anti-âge ou anti-taches qui contient déjà un facteur de protection solaire, par exemple 15, 20 ou 30, vous n'avez plus besoin d'appliquer une autre crème solaire. Et pour les personnes qui utilisent une crème hydratante ou une crème anti-âge ou une crème anti-rides qui ne contient pas un facteur de protection solaire, là, il faut appliquer une autre crème solaire et ça dépend où vous allez. Si vous allez au travail, si vous travaillez dans un bureau, vous n'avez pas besoin d'appliquer une crème solaire qui contient un facteur de protection solaire très élevé. Vous appliquez juste une crème solaire avec une protection solaire 15. Et si vous allez en plein air, il faut se protéger du soleil appliquant une crème solaire avec un facteur de protection solaire élevé. Mais il faut choisir une protection solaire qui convient à votre type de peau et selon le besoin de votre peau, et ça dépend où vous allez. Si vous allez rester au soleil pendant des heures, alors là, il faut appliquer une protection solaire très élevée. Par exemple, pour aller faire du sport en plein air, ou bien pour aller à la plage, ou pour aller à la piscine, ou bien pour faire de pique-nique. C'est-à-dire, vous lavez le visage avec votre produit habituel. Ensuite, vous appliquez le tonique si vous avez le tonique. Après, vous appliquez le sérum si vous avez le sérum. Et il faut appliquer une crème hydratante si vous avez une crème hydratante. Et c'est à la fin, il faut appliquer une crème solaire si votre crème hydratante habituelle ne contient pas un facteur de protection solaire, ou bien si votre crème hydratante habituelle contient un facteur de protection solaire très bas, mais vous allez vous exposer au soleil, à la plage ou à la piscine, et vous appliquez une autre crème solaire qui contient un facteur de protection solaire plus élevé. Et si on a besoin d'appliquer une crème solaire à part notre crème hydratante habituelle, il faut d'abord la laisser absorber bien par notre peau avant d'appliquer la crème solaire. C'est-à-dire, quand on vient d'appliquer notre crème hydratante habituelle, il faut la laisser absorber par notre peau entre 5 ou 10 minutes. Et ensuite, on peut appliquer notre crème solaire.
Et pour les personnes qui se maquillent, il faut d'abord appliquer une crème hydratante habituelle. Ensuite, il faut appliquer la base. Et c'est après la base qu'il faut appliquer une crème solaire. Et après la crème solaire, il faut appliquer le fond de teint. C'est vrai qu'il existe des produits de maquillage qui contiennent déjà des facteurs de protection solaire, mais ça ne suffit pas. Et pour le corps, si notre crème hydratante habituelle qui contient déjà un facteur de protection solaire, on n'a plus besoin d'appliquer une autre crème solaire. Mais si notre crème hydratante habituelle ne contient pas un facteur de protection solaire, là, il faut appliquer une autre crème solaire. Et il faut attendre quelques minutes pour que notre peau absorbe bien la crème hydratante avant d'appliquer une crème solaire. Et il ne faut pas oublier de protéger les yeux, les lèvres, les mains, les pieds contre le soleil. Ça aussi c'est très important parce qu'il existe des produits spéciaux pour ça. C'est-à-dire il existe de baume à lèvres qui contient de facteurs de protection solaire. Il y a aussi des crèmes pour les mains qui contiennent des facteurs de protection solaire. Pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser des crèmes spéciales pour les mains et les pieds, vous pouvez utiliser une crème solaire pour le corps, appliquée sur les mains et sur les pieds. Et pour les yeux, il existe une crème solaire pour protéger autour des yeux, surtout pour les enfants. Et on peut mettre des lunettes de soleil pour nous protéger du soleil. Aujourd'hui, c'est juste pour vous dire comment peut-on appliquer correctement une crème solaire pour nous protéger du soleil. Mais la prochaine fois, je ne sais pas quand exactement, je ferai une vidéo qui parle de la différence entre les crèmes solaires parce qu'il existe des milliers de crèmes solaires et la plupart d'entre nous ne savent pas exactement comment les utiliser. Et donc, ça me fait plaisir de partager une vidéo qui parle de ça. Je ne sais pas quand. J'espère pouvoir vous la partager avant l'été parce que c'est très important de savoir ça. C'est très important de savoir quelle crème solaire faut-il choisir selon notre type de peau. Quel type de crème solaire faut-il choisir selon le besoin de notre peau. Et ça dépend où on va. Ça dépend si on va s'exposer au soleil longtemps, si on va nager à la mer ou à la piscine. La vidéo touche à sa fin et à bientôt.